Quoi de plus naturel pour un couple qui s'aime de vouloir un enfant? La question prend une toute autre tournure quand les deux futurs parents vivent en fauteuil. Astrid et Michel Serres sont nés handicapés. Pour avoir un enfant, ils ont fait face à un corps médical et social parfois peu réceptif et fuyant. Ils confient ici avec beaucoup de sérénité et de simplicité ce parcours qui les a mobilisés pendant plusieurs années. Alors explique maintenant pourquoi tu as voulu faire ce livre. J'ai voulu écrire ce livre pour apporter une explication aux personnes qui désirent avoir un enfant et qui sont aussi à mobilité réduite et pour leur dire que ce parcours n'était pas si simple que ça et qu'il ne fallait pas qu'ils croient toujours. C'est un parcours à faire. Il faut pas croire que ça va tomber comme ça tout de suite. Oui, puis bon, c'est quand même une vraie galère quoi, hein, Ouais. que vous avez subie. Si on tombe sur des médecins qui sont un peu compréhensifs, ça va, mais si on tombe sur des idiots de première, comme on a eu, Ouais, c'est plus délicat. ouais. Et vis-à-vis de vous, ils n'ont pas été vraiment sympas quoi. Ils ont surtout pas eu un brin de courage. Voilà, c'est surtout ça que vous reprochez. Ils n'ont pas eu de diplomatie, ni de tact, ni de... Ils n'ont pas été à la hauteur, ils ont été des gros nuls, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça vous a fait réagir et que vous avez écrit ce livre. Et on a réagi parce qu'il y a beaucoup de personnes... Il a fallu qu'on attende le 4e hôpital pour tomber sur un médecin qui avait eu quelque chose réellement dans le pantalon. Pour nous le dire. Il a eu le courage, lui seul a eu le courage de nous le dire. Tandis que les trois autres, ils se sont bien planqués derrière leur petit bureau. Voilà. Derrière comme ils l'ont dit, derrière la déontologie médicale. Alors pour moi, désormais, un médecin, ce n'est pas Dieu le Père, donc je fais très attention quand je vais voir le médecin. Et je ne prends pas n'importe quoi comme médicament et je refuse toute thérapie qui ne sert à rien. C'est pour ça que pour moi, certains médecins, ils ne font pas partie du service public, mais du service public. D'accord.